Alors, je vous invite à présenter ces instants au Seigneur. Seigneur éternel, nous te louons et te rendons grâce parce que tu nous donnes toujours ce dont nous avons besoin à l'instant T. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous avons cette liberté de pouvoir nous réunir pour entendre ta parole, pour te louer, t'adorer, pour chanter des cantiques. Seigneur, nous sommes maintenant devant toi pour recevoir de toi la nourriture que tu as mis en réserve pour nous aujourd'hui. Seigneur, pour ma part, comme d'habitude, Seigneur, je me place entre tes mains, sachant que je ne suis rien par moi-même et que je m'attends complètement à toi pour apporter le message de ta parole. Nous ne voulons pas oublier tous nos frères qui n'ont pas cette liberté, Seigneur, de pouvoir se réunir librement et sans risque pour te louer et t'adorer, pour tous nos frères qui sont persécutés, tués, mis à mort pour leur foi, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont plus de cette liberté. Te prions de les soutenir, de les encourager, de les entourer de ta grâce et que ton esprit les accompagne jusqu'à l'ultime s'il le faut, Seigneur. Mais quoi qu'il en soit, que leur témoignage d'une vie pleine de Christ puisse être pour leur bourreau une occasion de se tourner vers le Très-Haut, vers toi, Seigneur, et de reconnaître leur Sauveur en Jésus-Christ. Seigneur, soutiens nos frères au nom de Jésus. Amen. Donc là, comme je n'avais pas du tout prévu de prêcher, j'ai ni lunettes ni rien du tout, donc c'est notre frère Edwin qui va lire le texte. Et puis ben, je vais me lancer. Alors, je te passe le micro. Psaume 23. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Merci. Le premier sentiment négatif qui est rentré dans l'humanité, après la chute, c'est le sentiment de peur. Quand Adam a mangé du fruit qui lui a été donné par son épouse, il s'est caché parce qu'il a reconnu, il a vu qu'il n'était plus revêtu de la gloire de Dieu, qu'il n'était plus sous la protection de Dieu, et donc il a eu peur. C'est le premier sentiment négatif qui est entré dans le monde, parce que quand l'Éternel lui a demandé « Où en es-tu, Adam ?» Pas « Où es-tu ?» comme si Dieu ne savait pas où il était, mais « Où en es-tu arrivé ? Comment en es-tu arrivé là, mon Adam ?» Et la dame dit « Mais j'ai reconnu que j'étais nu et j'ai eu peur. » J'ai eu peur. Et la peur, maintenant, anime l'homme depuis l'origine. Elle va l'amener à choisir des chemins, à agir ou à réagir en fonction de ce sentiment négatif. Alors, par peur, on va pouvoir être colérique. Par peur, on va pouvoir être lâche. Par peur, on va pouvoir surréagir. Voulant se protéger, donc la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc on attaque l'autre. On va rejeter l'autre par peur. On va craindre les circonstances parce que nous ne sommes assurés de rien. On va avoir peur de ce monde qui va de plus en plus dans l'immoralité et dans le péché et qui est de plus en plus soumis à Satan. Et on a peur pour l'avenir. On a peur pour notre santé. On a peur pour nos enfants. On a peur pour nos familles. On a peur pour tout. Et le psaume 23, ce qui me surprend assez souvent, c'est qu'il est toujours employé lors des services d'inhumation. L'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal. Il me fait reposer dans de verts pâturages, et quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Alors du coup, mais c'est un psaume qui est fondamentalement pour les vivants. Lors d'un service d'inhumation, il serait peut-être mieux de dire « Christ est ma vie, je suis ressuscité en Christ ». Mais il est bien parlé de l'ombre de la mort, pas de la mort elle-même. Et alors, quand on voit ce qui est dit là, c'est « l'Éternel est mon berger ».
Alors ça peut paraître un peu surprenant parce qu'on va se dire, nous en tant qu'Occidentaux, on va se dire, oh, c'est mon berger, c'est celui qui s'occupe de moi, c'est celui qui va me faire paître dans de verts pâturages, qui va me conduire près des eaux paisibles, comme nous le dit le psaume. Et puis, il faut savoir que dans l'Antiquité, et du moins dans le monde oriental, et notamment en Israël, les bergers étaient très très mal vus. Parce que les bergers lâchaient, entre guillemets, leurs troupeaux dans les cultures des agriculteurs, et ils disaient « Ah ben mince, c'est la porte qui s'est mal fermée, ah ben mince ». En fait, c'était des menteurs comme des arracheurs de dents, à tel point que dans le temple, parce que vous savez que le temple n'avait pas que une fonction de culte à l'Éternel, il avait aussi une fonction de jugement. Donc vous aviez des rabbins qui étaient pour le culte, pour apporter la Torah, et vous en aviez d'autres qui étaient des rabbins juridiques, j'ai envie de dire. Donc c'est eux qui établissaient les lois d'Israël. Eh bien, les bergers avaient interdiction de témoigner au procès, parce qu'ils étaient trop menteurs. Et là, un juif qui lit « L'Éternel est mon berger », alors un berger qui est collé au nom de l'Éternel, c'est un peu choquant. Et en fait, on retrouve cette dichotomie cet antagonisme entre les agriculteurs et les bergers dès l'origine. Caïn, qui faisait produire du fruit à la terre, et Hével, qui était un berger. Le sacrifice de Caïn a été agréé par Dieu, n'a pas été agréé par Dieu, et le sacrifice de Hével a été agréé parce qu'il avait compris qu'il fallait une effusion de sang pour racheter notre âme. Et là, nous avons cette notion de « l'Éternel est mon berger qui me fait reposer dans de verts pâturages ». Et quand je lisais ça tout à l'heure, je relisais ce psaume, je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à cette vision qu'avait reçue notre frère Ove Falg. Notre frère Ove Falg, qui était un serviteur de Dieu danois, il était tout jeune à l'époque, puis il a été missionnaire à Madagascar. Et quand il était tout jeune, il allait à son travail en vélo. Et tout d'un coup, il a eu une vision d'une croix. Et cette croix, sur le poteau central, c'était marqué catholicisme. Et sur le patibulum, c'est-à-dire la barre transversale, c'était écrit protestantisme. Et la vision a fait comme un zoom, et il a vu à l'intérieur de cette croix comme des cellules de prison et des prisonniers dedans. Et puis, il y a eu un zoom arrière, comme un zoom arrière, et il a vu une prairie où il y avait des moutons, un troupeau de moutons, qui étaient en train de paître dans l'herbe, là, dans l'herbe verte. Et l'Éternel qui lui disait, le Seigneur qui lui disait, vois-tu, c'est la prostituée, catholicisme, protestantisme, parce qu'ils ont enfermé mon peuple dans des prisons de raisonnement humain. Mais moi, mon troupeau, celui qui veut me suivre partout où je vais, c'est celui que j'ai mis de côté. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Alors, en relisant ce chapitre, ce psaume, il y a plusieurs choses qui sont extrêmement intéressantes. L'Éternel est notre berger, il est celui qui nous appelle, il est celui qui nous interpelle. Dans le désert de Judée, c'était là où étaient les bergers. Dans la partie orientale du mont des Oliviers, il y avait tout ce qui était des cultures. Pourquoi ? Parce que les nuages qui venaient de la mer Méditerranée s'arrêtaient sur la chaîne montagneuse et déversaient leur pluie à cet endroit-là. Et le désert de Judée recevait le reste de pluie que ces nuages avaient déversé sur le versant oriental. Et il y avait quelques touffes d'herbe par-ci par-là. Et c'était là que les troupeaux paissaient, jusqu'au Jourdain, jusqu'à la vallée du Jourdain. Et les bergers, si vous connaissez un peu le désert de Judée, c'est plein de collines, de petits canyons, voilà, c'est très vallonné. Et on peut s'y perdre très facilement. Et les bergers qui avaient leurs troupeaux montaient en haut d'une colline et appelaient leurs troupeaux. Et chaque brebis reconnaissait la voix de son propre berger et se rassemblait auprès de lui. Et c'est pour ça que l'Éternel dit « Mes brebis connaissent ma voix », c'est-à-dire ils me reconnaissent comme étant leur berger, pas un autre. Elles ne vont pas suivre un autre, elles vont me suivre moi.
Et la colline où notre berger nous appelle, où il appelle tout homme, toute femme, n'est rien d'autre que le Golgotha. Et c'est là qu'il appelle l'humanité. Et c'est là qu'il nous appelle. Et c'est là que nous reconnaissons sa voix. Et c'est là que nous allons. Alors ce sentiment de peur qui est rentré dans l'humanité, qui fait que les hommes sont toujours dans l'angoisse, sont toujours dans la crainte de l'autre, la crainte pour eux-mêmes, pour leur propre vie. Et le Seigneur nous dit ceci, suivez-moi, reconnaissez ma voix, reconnaissez-la simplement, suivez-moi. Et moi je vais vous conduire près des eaux paisibles. Pas un torrent impétueux, des eaux paisibles. Vous allez avoir de la nourriture. Pas en surabondance comme on imagine souvent que on va prendre une vallée alpine, grasse, pleine d'air, près d'un torrent, auprès des montagnes, tout est verdoyant, on pense qu'on va pas être là. Non, le Seigneur va dire, je vais te donner la nourriture dont tu as besoin, à l'instant précis où tu en as besoin, ni trop peu, juste ce qu'il te faut. Le tout n'est pas de te surgaver de connaissances, mais de te donner la nourriture dont tu as besoin pour vivre. Et tu vas toujours dépendre de moi. Alors tu vas marcher dans un désert. Mais dans ce désert, il y aura des points d'eau. Il y aura des touffes d'herbe. Et c'est moi qui vais t'y conduire. Si tu ne me suis pas, tu vas te perdre et tu vas mourir. Alors, ce monde est un vaste désert. Un vaste désert avec plein de philosophies, plein de doctrines, plein de choses qu'on nous propose, plein de religions. Mais un seul berger est le bon berger. Et ce n'est pas la question de poser l'anathème sur telle ou telle religion ou sur telle ou telle dénomination, sur tel ou tel homme. Mais suivre les hommes, suivre les dénominations, suivre telle ou telle religion ne nous a jamais sauvés. Celui qui va nous sauver, c'est celui qui nous appelle du Golgotha. Celui qui nous appelle, c'est celui qui a donné sa vie pour nous. Celui qui peut nous sauver, c'est celui qui a versé son sang du rachat pour nous. Vie pour vie, âme pour âme. Et qu'est-ce que dit ce psaume ? Tu restaures mon âme. Et c'est ça l'objectif. Tu me rends la vie. Là où je l'avais perdue parce que je suivais un maître indigne, un maître méchant, un maître cruel. Eh bien toi, tu m'as racheté, tu as payé le prix de ma rébellion. Et maintenant, tu me rends ma vie. Tu me rends ma vie, mais pas une vie souillée, pas une vie aigrie, dépouillée de toute valeur, pas une vie pleine de crainte et d'angoisse. La vie en toi, le calme et le repos. Tu me conduis vers les eaux paisibles. Paisibles. Alors, à la réponse à nos angoisses, à la réponse à nos craintes, le Seigneur nous dit, voilà, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. C'est le désert, c'est le monde dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un monde où, si vous voulez angoisser, écoutez les infos. Il n'y a pas une seule nouvelle de positive, il n'y a que des choses négatives et qui amènent l'angoisse, la dépression. Nous, les Français, sommes un peuple dépressif. Pourquoi ? Parce qu'on nous a enlevé notre espérance. Le peuple a rejeté Dieu, le peuple de France a rejeté Dieu, le peuple de France ne veut plus avoir Dieu comme maître. Aujourd'hui, c'est un peuple de dépressifs. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous sommes des dépressifs, nous ne savons plus ce que nous sommes. Nous avons même perdu notre propre identité. Quand on la remet en cause, on l'accepte parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de fondement. Nous avons rejeté la pierre de l'angle. Et l'édifice est en train de s'effondrer. Alors la crainte, l'angoisse envahit notre peuple, envahit les peuples, parce que ça devient mondial. Tout le monde rejette Dieu. Et il se pose des questions. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment la violence a-t-elle pu prendre autant d'ampleur ? Comment est-ce qu'on peut être en sécurité ? Nous avons peur. Nous avons peur. Nous avons désobéi à Dieu, nous avons rejeté Dieu. Qu'est-ce qui revient tout de suite ? Le premier sentiment, nous avons peur.
J'ai peur. J'ai peur de demain. Est-ce que j'ai peur pour mon épouse? Elle va se promener. J'ai peur qu'elle se fasse agresser. J'ai peur pour mes enfants. J'ai peur pour mes enfants à l'école. J'ai peur. Est-ce qu'ils auront du travail? J'ai peur. J'ai peur pour ma santé. On commence à nous faire réaliser, et on pense qu'on ouvre les yeux, que, entre guillemets, Big Pharma ne veut pas notre bien. Parce que le jour où il n'y aura plus de malades, ils n'auront plus lieu d'être. Par contre, si les malades durent, bon. L'homme, il faut savoir que les empires humains sont conduits par les bêtes de la vision de Daniel, pardon. Il y avait un lion, il y avait un ours, il y avait un guépard, et il y avait une bête fantasmagorique faite d'acier. Et vous remarquez que les empires humains sont conduits par des hommes qui ont un cœur de fauve, de prédateur. Le faible, on le détruit. Le faible, on l'écrase. Le faible, on le tue, on le met à mort. Ce sont des anges de mort. Et la crainte augmente avec ça. Pourquoi? Parce que ceux qui sont censés nous protéger sont ceux qui veulent nous détruire. Alors tout d'un coup, la confiance se retire et puis la crainte demeure. Il n'y a plus que ça. Et alors, pour celui qui entend l'appel du bon berger, le Seigneur lui dit, viens à moi. Ne crains pas le désert. Ne crains pas ce que tu vois. Ne crains pas les événements qui sont en cours. Viens, crois seulement. Viens à moi. Viens et dépose toutes tes angoisses, toutes tes craintes à ma croix. Et parce que j'ai porté tout cela pour toi. Et quoi qu'il arrive, ça ne peut qu'être bien pour toi. Est-ce que tu le crois? Alors si tu le crois, je vais te conduire près des eaux paisibles. Ton cœur va être apaisé. Et je vais te donner ce dont tu as besoin à l'instant T. Ni trop peu. Juste ce que tu as besoin. Cherche pas à avoir plus. Ne t'inquiète pas pour demain. Ah, cette touffe est finie, Seigneur, est-ce qu'il y en aura une autre? Avance, marche par la foi. Et 100 mètres plus loin, il y en a une autre. Mais Seigneur, elle est finie, celle-là. Non, à chaque jour suffit sa peine. Marche simplement. L'echa. Marche, va et je te montrerai où tu... Mais on va où, Seigneur? Ne t'occupe pas. C'est moi qui te conduis. Marche. Et puis alors, Seigneur, j'ai des craintes, malgré tout. Parce qu'il y a des moments, ça m'assaille. Il y a l'ennemi qui est là et qui essaye d'implanter en nous des pensées d'angoisse et de crainte, de peur. Et le Seigneur dit, enfin le psalmiste dit, tu dresses une table devant mes ennemis. Alors, je me suis souvent posé la question, j'ai dit, dresser une table devant mes ennemis, qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, il faut aller un peu chercher dans... Alors, une table, c'est bien une table, hein. Une table, même une table royale. Donc, il y a cette notion de cette table du banquet de la fin des temps où nous serons rassemblés dans les cieux. Il nous est parlé de ce banquet dans les cieux avec Abraham. Mais cette promesse-là cache autre chose. Et dresser, c'est le mot hébreu arar. Et arar, ça veut dire arranger, mettre en place, positionner quelque chose. Donc il est en train de positionner une table qui est shalachan en hébreu, et shalachan vient de la racine shalar. Et shalar, ça veut dire, c'est une table de gloire, mais elle va renvoyer. Elle va mettre dehors. Elle va congédier. Mais congédier quoi? Tes adversaires. Et l'adversaire, c'est Tsarar. Et alors, c'est très étonnant parce que Tsarar, c'est la racine primaire du mot Mitzraïm. Et Mitzraïm, c'est l'Égypte. C'est-à-dire quelque chose qui va te rendre étroit, qui va te mettre à l'étroit, qui va t'enserrer, qui va t'enfermer. C'est quelque chose qui va te harasser, qui va te vexer, quelque chose qui va t'oppresser, quelque chose qui va te rendre faible. Et vous voyez que Dieu est en train de mettre en place les circonstances de nos vies pour que l'espérance de, entre guillemets, ce banquet royal auquel nous participons déjà par la foi
La foi, c'est l'espérance des choses qu'on ne voit pas, celles que nous avons l'assurance qu'elles arrivent. Mais on ne les voit pas encore. Mais nous avons les prémices, nous avons les arts de ce banquet final, de ce banquet royal avec Dieu. Mais justement, cette espérance fait que notre oppresseur, eh bien, il est chassé. Pourquoi ? Parce que ta vie va être terrible, ta santé, tu vas la perdre, tes enfants, va y avoir ça. Peu m'importe. Mon espérance, c'est je serai à la table du grand roi. Donc mon espérance n'est pas du tout dans ce que vous me proposez ou ce que vous me retirez. Mon espérance est dans ce que j'ai acquis par le sacrifice de Jésus, la promesse de la vie éternelle et du repos éternel en Christ pour Dieu. Alors, en voyant ça, on ne craint plus. On est là, il y a quelque chose de paisible qui vient en nous. Mais parfois, Satan veut nous harasser quand même malgré tout, et il vient avec des pensées. Et alors là, Seigneur, il répond encore une fois. Tu oins d'huile ma tête. Oindre d'huile la tête des moutons, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois. C'est un berger qui disait, vous savez que moi, je mets de l'huile sur la tête de mes moutons. Alors, je ne comprenais pas, alors j'ai été chercher. Et le fait de mettre de l'huile sur la tête des moutons empêche les parasites, empêche les mouches. Et si jamais le mouton se blesse dans des ronciers, eh bien l'huile va apaiser les blessures. Eh bien vous savez, ça chasse les mouches. Eh bien les pensées que Satan essaye de nous mettre dans la tête sont des mouches qui sont là en train de voler. Il y avait un frère que j'aimais beaucoup, le Sadhu Sodarsin, qui disait « Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux du ciel de voler au-dessus de votre tête, mais vous pouvez les empêcher d'y faire leur nid. » Eh bien, les mouches, c'est ça. Et quand tout d'un coup, vous avez des pensées qui viennent à vous d'angoisse, de peur, de crainte, Seigneur, proclamez la parole de Dieu. Tu oins d'huile ma tête. Ça vient de toi, Seigneur. C'est le bon berger encore qui va apaiser ces pensées qui sont là pour me harasser, qui sont là pour me maltraiter, qui sont là pour me mettre dans l'angoisse et m'enlever l'espérance de cette table royale que Dieu dresse devant moi. Seigneur, tu oins d'huile ma tête. Et alors nous serons conduits sans crainte sous la houlette du berger. C'est lui qui nous protège, c'est lui qui chasse notre ennemi. Nous ne sommes pas capables de le faire. Et si d'aventure nous nous égarons, ça arrive. Ça arrive. On ne suit pas le bon chemin, on n'a pas obéi, on a fait ça. Et puis on s'est égaré. On a commencé à se perdre dans le désert de Judée. Et là, on crie à Dieu. Seigneur, Seigneur, mais comment est-ce que je peux être sauvé ? J'entends plus ta voix. Tous mes frères sont dans la bergerie, j'entends plus ta voix. Tu es où, Seigneur ? Et là, les ténèbres arrivent, l'ombre de la mort. Et le berger va laisser les 99 brebis dans la bergerie. Et c'est lui qui va venir, qui va descendre dans notre vallée de l'ombre de la mort et qui va venir nous chercher. Parce qu'il y a plus de joie pour une brebis sauvée que pour 99 qui n'ont pas besoin de salut. Alors même quand nous sommes faibles, c'est encore lui qui fait le pas vers nous pour venir nous chercher. Il nous suffit simplement de crier à lui, « Seigneur, entends ma voix. J'ai perdu le tienne. Je t'entends plus. Je comprends plus, je suis perdu là. Je n'entends plus rien. Et puis j'ai peur. Et puis il fait nuit. Et je suis angoissé, je suis inquiet. Seigneur, entends ma voix. » Et lui, il vient et dit, « Viens sous ma houlette. Viens, je te rattrape. Je te récupère. Je te mets sous le pan de mon vêtement. Je te protège de mes ailes. Et maintenant, comme tu t'es blessé, je vais oindre l'huile de ta tête d'huile, pardon. Ça veut dire que toutes ces pensées d'accusation vont être effacées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'accusation en Christ. Le seul accusateur des frères, c'est Satan. Alors, je suis là, pas pour te blâmer, mais pour t'inciter à te repentir. Et si tu t'es repenti, rentre dans la joie de ton maître, ne t'inquiète pas. L'angoisse, l'inquiétude n'est pas l'apanage des enfants de Dieu. L'angoisse et l'inquiétude sont ceux pour qui Dieu ne compte pas et qui demeurent dans la rébellion. Alors, le bonheur et la grâce m'accompagnent, nous dit le texte.
tous les jours de ma vie. Si nous sommes dans cette position, Dieu a promis d'être notre bon berger tous les jours de notre vie. Pas un seul jour de manquement. Même quand nous manquons, lui ne manque pas. Lui demeure fidèle. Et si je suis fidèle aujourd'hui, c'est parce que lui est fidèle. Je suis incapable d'être fidèle par moi-même. Mais lui, il est pour moi. Et il ne m'abandonne pas. Il ne me laisse pas dans la crainte. Il ne me laisse pas dans l'angoisse. Il ne me laisse pas dans mes terreurs. Il me dit, j'ai dressé une table. Regarde-la par la foi. Et cette table, si tu la regardes, ça va chasser tout ce qui t'oppresse, tout ce qui t'opprime, tout ce qui va essayer de te faire sombrer. En fait, ce n'est pas un psaume pour l'inhumation. C'est un psaume pour la vie éternelle. Nous goûtons déjà la vie éternelle maintenant. Alléluia. Et alors, que dit l'enfant? Que dit la brebis? J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Erlé Shalom.